Voilà pourquoi mon Père et moi, avant qu'on puisse honorer ton nom, avant qu'on puisse louer ton nom, avant qu'on puisse élever les noms de l'Éternel, Seigneur, nous venons, Seigneur, notre Dieu, nous venons nous diminuer devant toi. Comme à la manière de Ninive, Seigneur. Ces peuples, quand ils ont entendu parler que leur ville allait être détruite, les peuples de Ninive, ils se sont dépliés. Ils ont porté les sacs en commençant de leur roi. Ils se sont humiliés, ils ont cru en Dieu. Seigneur, tu leur as fait grâce. Tu leur as fait grâce, tu leur as envoyé Jonas pour qu'ils soient délivrés. Et ils ont cru, Seigneur, notre Dieu, se sont repentis, Seigneur. Et toi, Seigneur, tu as enlevé ta colère. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, aujourd'hui, nous venons auprès de toi, Seigneur. Nous venons nous humilier devant toi. À la manière de ces peuples qui avaient compris que tu étais un Dieu puissant, que tu étais un Dieu qui pardonne de toutes fautes, qui enlève la violence, l'agressivité, Seigneur. C'est toi, Dieu de gloire, tu oublies tout, Seigneur. Mais avant ça, nous allons lui dire, Seigneur, lave-nous par ton sang. Nous voulons être purifiés. Nous voulons que nos cœurs soient sanctifiés. Nous voulons être dignes de l'adoration. Nous voulons pas seulement parler, mais nous voulons que notre corps et nos cœurs soient légers par le sang de Jésus. Seigneur, lave-nous par ton sang, Seigneur. Lave chacun de nous ici par ton sang précieux. Que ton sang, Seigneur, notre Dieu, purifie, Seigneur, cette église. Que ton sang, Seigneur, purifie même les malades, Seigneur. Nous pensons particulièrement à notre Dieu qui a le cœur en ce moment, Seigneur. Que ton sang est directement aussi sur lui, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur.
Nous demandons ce que tu nous apprennes et tu nous parles maintenant, Seigneur. Parce que ta parole, Seigneur, notre Dieu ne passera pas. Mais tout passera. Les voitures passeront, les maisons passeront, nous-mêmes nous passerons, Seigneur. Mais ta parole ne passera jamais, Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons dit, nous allons parler d'être un géant dans la foi. Alléluia. Amen. Vous savez, un géant, lorsqu'il arrive, il terrorise. Quelqu'un m'entend? Amen. Un géant, lorsqu'il arrive, il terrorise. Même si on était déterminé, mais lorsqu'on arrive en face, on voit, oh là, ah, c'est un géant. Alléluia. Amen. Un géant, lorsqu'il arrive, l'adversaire est terrorisé. Amen. L'adversaire est troublé, l'adversaire est perdu. Amen, amen, amen. Parce qu'il y a un géant dans la foi. Amen, amen, amen. Nous allons lire un texte dans Matthieu chapitre 8. À partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Comme Jésus entrait dans Capharnaüm, un centenier l'aborda, le pria et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai aussi des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Alléluia. Amen. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Le verset 13. On passe au verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, et qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Amen. Va,
et qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fit guérir. Nous prions. Seigneur, aujourd'hui, tu veux faire de quelqu'un un héros, un géant dans la foi. C'est pour ça que nous te recommandons ce moment. Nous te recommandons ce temps. Et nous te recommandons ce message. Afin que tout celui qui entendra le son de la voix de ton serviteur aujourd'hui, celui ou celle qui a un cœur disposé, qu'il reçoive sa part. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Vous savez, quand j'ai lu ce texte, je vois, on parle de ce centenier qui était un Romain. Alléluia. C'était un Romain. Il avait des serviteurs. Et parmi ces serviteurs, il y a un qui était malade. Il est couché à la maison. Ayant entendu que Jésus pouvait faire quelque chose. Alléluia. Amen. Ayant entendu que Jésus pouvait faire quelque chose. On nous dit que ce centenier s'est déplacé. Il dit, je vais voir le Seigneur. Et quand il arrive, la Bible nous dit qu'il est brillant. Du Seigneur, s'il te plaît, j'ai un serviteur qui est malade. J'ai un serviteur qui est à l'extrémité, qui est souffrant. Seigneur, si tu peux faire quelque chose. On nous dit, le Seigneur Jésus dit, j'irai avec toi et je guérirai. Pendant qu'ils ont pris la route, les centeniers se tournent et disent, Seigneur, mais au fait, alléluia. Il lui dit, Seigneur, mais au fait, moi je suis un Romain. Et en réalité, je ne suis pas quelqu'un de digne pour que tu rentres dans ma maison. Parce que toi, tu es le Dieu saint. Alléluia. Parce que toi, tu es saint. Parce que toi, tu es parfait. Amen. Toi, tu es le maître. Toi, tu es le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ça fait partie du début de notre message. Être en mesure de réaliser. Alléluia. Amen. À quel Dieu on s'adresse? Alléluia. Alléluia. Amen. Être en mesure de réaliser à quel Dieu je m'adresse. Amen. 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 Alléluia. Amen. Lorsque Jacob s'est retrouvé dans les lieux où il a vu l'échelle, on dit, Jacob dit, ce lieu est redoutable. Amen. 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 Là où on va appeler Bethel, la maison de Dieu. Il dit, ce lieu est redoutable. Et il dit, moi, je ne m'en rendais pas compte. Ici, cet homme, il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes rentrer chez moi. Amen. Amen. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. Je reconnais ta sainteté. Je reconnais ta grandeur. Et dimanche dernier, nous avons parlé à un moment donné du sérieux que nous devons mettre dans la prière devant Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu digne. Amen. Amen. Un Dieu grand. Amen. Alléluia. Amen. Un Dieu redoutable, un Dieu saint. Et comme je dis, quelquefois vous allez voir, vous entendez les gens prier, mais on se demande à quel Dieu il s'adresse. Alléluia. Amen. Avec toute la légèreté possible. Il dit, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Tu peux dire un mot. Alléluia. Amen. Tu peux dire un mot. Et si tu dis un mot, je suis sûr que mon serviteur sera guéri de là où il se trouve. Amen. 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 Amen.
La parole de Dieu déclare, lorsque le Seigneur, la bouche de l'Éternel parle, sa main ne tarde pas à l'accomplir au nom de Jésus. Je ne suis pas digne, tu peux seulement dire un mot. Alléluia. Tu peux seulement dire un mot. Et de là où se trouve mon dossier, ça va se débloquer au nom de Jésus. Alléluia. Oh, tu peux seulement dire un mot. Et de là où se trouve mon frère à l'hôpital, ça peut se débloquer au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je reconnais ta grandeur. Alléluia. Je reconnais ta majesté. Vous savez déjà, lorsqu'il est en train de parler, ça c'est toute une adoration. Hein? Oui. Alléluia. Amen. C'est toute une adoration. Seigneur, je reconnais ta grandeur. Amen. Moi, je ne suis pas digne, mais toi, tu es saint. Moi, je ne suis pas digne. Toi, tu es Seigneur. Mais je vis ta grandeur. Tu peux seulement dire un mot. Amen, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Amen, amen, amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Vous voyez que dans cette prière, la façon dont il est en train de parler au Seigneur, déjà il y a l'adoration dedans. Amen. Je reconnais ta majesté. Amen. Je reconnais ta royauté. Je reconnais ta grandeur. Alléluia. Je reconnais ta toute-puissance. Je reconnais. Seigneur. C'est pour ça qu'on dit des géants dans la foi. Alléluia. Amen. Comprenez bien. On est en train de parler des géants dans la foi. Par la foi, c'est-à-dire que moi-même, je ne suis rien. Amen. Mais lui, il fait tout. Alléluia. Alléluia. C'est ma devise. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Moi, je ne suis rien, mais lui, il fait tout. Amen. C'est ça la foi. Amen. Alléluia. C'est ça la foi. Amen. Moi, je ne suis rien, mais lui, il fait tout. Et regarde comment il est défini. Il dit, Seigneur, moi-même, je suis soldat. J'ai un chef. Lorsqu'il me donne des ordres, j'exécute. Et quand moi je parle aussi, alléluia, à ceux qui sont en bas, viens, viens, va, il va, fais ceci, il fait cela. Alors je reconnais que lorsque toi aussi tu peux dire quelque chose. Alléluia. 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 Il dit, moi qui suis qu'un homme, moi qui suis qu'un humain, lorsque je donne des ordres, ça s'exécute. Et toi? Amen, le maître. Alléluia. Lorsque moi je dis quelque chose, ça s'accomplit. Amen. Et toi? Le Seigneur les regarda avec étonnement. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, C'est surprenant. Il a étonné le Seigneur. Le Alléluia. Seigneur les regarda avec étonnement. Et il dit à ceux qui étaient avec lui, même en Israël, je n'ai jamais vu de foi comme ça. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je n'ai jamais vu de foi comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui est prêt à tout, quelqu'un qui s'abandonne, Amen. quelqu'un qui croit, quelqu'un qui espère, quelqu'un qui voit en maître la solution. C'est cette notion d'abandon qui est importante. Amen, amen, amen. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Alléluia. Mon juste ne vivra pas par des calculs, par la foi. Amen. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on peut faire tous les calculs et ça donne négatif. Il te restera que la foi. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Mais comprenez-moi bien. Lorsqu'on parle d'un géant dans la foi, c'est-à-dire que c'est lui dont la foi a été manifestée au-delà de la foi normale. Alléluia. Quelqu'un entend? Alléluia. Augmente, Yahweh, augmente. Vous comprenez? Nous sommes tous des
des humains. Hein? Lorsque les enfants d'Israël sont partis visiter la terre de Canaan, ils ont dit, Moïse, il y a un problème. Nous avons rencontré là-bas des fils d'Anak, de la race des géants. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Ils ont bien vu que c'était des humains. Mais c'était des humains au-delà de ce que nous on voyait. Amen. Alléluia. Amen. C'était des humains au-delà de ce qui est normal. De la race Des géants. C'est pour ça que je dis, lorsque je parle d'un géant dans la foi, on parle de quelqu'un qui est capable d'aller au-delà de ce que la foi normale peut faire. Alléluia. Quelqu'un qui est capable d'aller au-delà. Oh, augmente, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Parce que on estime. Alléluia. Il y a des cas où on peut mettre la foi et des cas où on ne peut pas mettre la foi. Quelqu'un m'entend? Il y a des circonstances où on a la foi. Et puis il y a des circonstances où, malgré compris, c'est un peu compliqué. Alléluia! Amen. Il y a des circonstances où, malgré compris, mais c'est compliqué. Mais nous parlons des géants dans la foi. C'est-à-dire de quelqu'un qui a été terrassé au-delà de ce que la foi normale fait. Amen. 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 Quelqu'un dont le témoignage de sa foi, nous pouvons en parler. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dont nous-mêmes, lorsque nous nous retrouvons, nous sommes capables de dire, ah, Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous, nous-mêmes, on est comme ça, on dit, ah, il a la foi celui-là. Elle a la foi. Alléluia. Même autour de toi, à l'église ou dans ta famille, on commence à te dire femme de foi. Homme de foi. Alléluia. Amen. Ça veut dire que c'est arrivé à une circonstance où tout le monde commence à dire c'est compliqué. C'est compliqué. C'est difficile. Mais lui, c'est levé. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, ce que j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est qu'un géant dans la foi est quelqu'un qui dépasse ses doutes et ses peurs. Amen. Alléluia. Un géant dans la foi est quelqu'un qui dépasse ses doutes et ses peurs. Amen. Amen. Il dépasse ses doutes et ses peurs. Ça me paraît compliqué. Alléluia. Pendant que tu te dis ça me paraît compliqué, mais tu dis Dieu est capable. Dieu est capable. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez Pierre. Pendant qu'ils étaient dans la barque, ils ont vu un fantôme. Tout le monde a commencé à voir un fantôme. Déjà, il y a la tempête, la barque bouge, mais il y a un fantôme, on va mourir. Lorsqu'ils regardent bien, ils disent non, n'ayez pas peur, c'est moi Jésus. Amen. 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 Vous voyez les gens dans la peur. Hein? Lorsqu'ils sont dans la peur, Jésus qui arrive et il dit c'est un fantôme. Parce qu'ils sont dans la peur. Un géant dans la foi est celui-là qui dépasse ses doutes et ses peurs. Amen. Amen. Il dépasse ses doutes et ses peurs. C'est ça le géant de la foi. Alors, lorsqu'il dit c'est moi, Pierre dit Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que j'aille vers toi. Amen. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Amen. Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que j'aille vers toi. Amen. Et le maître lui dit Pierre, viens. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est dans l'eau, hein? Oui. Le maître lui dit, Viens. viens. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Seigneur,
Le maître n'était pas à côté, vous comprenez? Oui. Il lui dit, viens. Seigneur, tu vois que c'est de l'eau quand même. Alléluia! Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me comprend? Vous savez, quand j'ai lu ce texte, moi je classe Pierre parmi les héros dans la foi. Amen. On va dire à la fin qu'il a tremblé, et il a commencé à s'enfoncer, mais il a mis les pieds. Il a mis les pieds, il est parti. Il a mis les pieds. Il a mis les pieds. Quelqu'un m'entend? Il a mis les pieds. Oh, il y aura toujours quelqu'un qui va te dire, mais oui, vers la fin, il a faibli. Il y a quelqu'un qui va dire, ah, mais oui, vers la fin, il a faibli. Mais pendant ce temps-là, moi, j'ai mis les pieds. Moi, j'ai mis les pieds. Moi, j'ai mis les pieds. Moi, j'avance dans la foi. Quelqu'un m'entend? Moi, j'avance dans la foi. Je ne recule pas. J'avance dans la foi. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Et vous savez, moi je dis souvent quelque chose. Et je le dis tout le temps. Même ma femme le sait. Moi j'aime bien que les gens parlent de ce que je fais. Au moins je fais des choses que les gens parlent. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Au moins je fais des choses dont les gens parlent. Alléluia. Amen. Ah, c'est comme ça. Vous savez, quand on dit les géants à la fois dans la Bible, hein, quand vous regardez par exemple dans Matthieu, lorsqu'on est en train de parler de la généalogie de Jésus, on dit par exemple, Obed engendra Matthias. C'est Matthias qui a créé telle chose. Matthias engendra Osébed. C'est Osébed qui a fait ceci. Et Osébed qui engendra Naoum. Et le jour de Naoum, fils de 120 ans, et il mourut. Vous voyez, pour Naoum, on n'a rien dit. Alléluia! Quelqu'un me comprend? Lorsqu'on parle des autres, on dit c'est lui qui a fait ça. Mais lorsqu'on parle de Naoum, on dit c'est jour fils de 120 ans et il mourut. C'est méchant. Alléluia! Quelqu'un a compris? Ça veut dire qu'il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à Il n'y avait rien à dire. Dis à quelqu'un, il faut qu'il y ait quelque chose à dire. Alléluia. Quelque chose à dire. Amen. Amen. Amen, amen, amen. C'est ça les géants. C'est ça les héros. Amen. Alléluia. Amen. Il faut même que nous là, à l'église, on dit, ah, ma soeur, la maman Hélène, maman Maggie, ah, ma soeur. Amen. Elle a la foi. Amen. C'est comme ça, il faut à un moment donné qu'on dise comme ça, on regarde. Ah. Elle a la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Dieu est merveilleux. Amen. Amen. En tout temps. Dieu est merveilleux. En Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Il faut qu'on témoigne. Il faut qu'on dise quelque part. C'est-à-dire qu'il y a une épreuve. Il y a eu un combat. Amen. Il y a une lutte. Amen. Ou quelque part, on va dire, non, il faut dire, dans le cas normal, non. Il a la foi. On dépasse ses peurs. Pierre, le Seigneur lui dit, viens. Pierre, il regarde comme ça. Il voit bien que c'est de l'eau. Amen. Amen. Vous savez, c'est ce que j'ai dit aux gens. C'est facile de parler des autres. Oui. Oh, il a faibli. Oh, Pierre, à un moment donné, il a coulé. Mais combien de fois tu ne t'es pas jeté à l'eau? Tu as eu peur. Quelqu'un m'entend? Combien de fois tu as eu peur de te jeter à l'eau? Uniquement, il faut que tu ramènes les dossiers. Les dossiers, voilà, tu vois, ces derniers temps, moi, vraiment, on prie, mais c'est compliqué. Et les dossiers, tu l'as encore à la maison. Hey! Alléluia! Amen, 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 amen. Hein? Les dossiers, tu l'as encore à la maison. Uniquement parce que tu as eu peur de te jeter. Mais toi, tu es en train de dire, ah, Pierre, il s'est jeté, mais à un moment donné, il a eu peur. Hein? Il a commencé à s'enfoncer. Mais toi, les dossiers, tu l'as encore à la maison. Alléluia! Amen, amen, amen. Hein? Ça, c'est spirituel, vous comprenez? Hein? Quand je parle de ce dossier, c'est spirituel. Alléluia. C'est spirituel. Toi-même, tu sais de quoi on parle. Amen. Toi-même, tu sais ce dossier-là, de quel dossier on parle. Amen. Oui, Seigneur.
Amen. Amen. Mais uniquement parce que tu as eu peur de te jeter à l'eau. On nous dit un géant est celui qui dépasse ses doutes. Amen. Et qui dépasse ses peurs. Oh, Jésus. Alléluia. Seigneur, je sais que lorsque tu dis un mot, ça peut s'accomplir. Je sais que lorsque tu dis un mot, ça peut s'accomplir. Je sais que lorsque tu dis un mot, ça peut s'accomplir. Alors pour mon mariage, je me jette. Alors pour mon mariage, je me jette. Alors pour mes enfants, je me jette. Alors pour mon travail, je me jette. Alors pour ma famille, je me jette. Alors pour mes affaires, je me jette. Alors pour mon dossier, je me jette. Alléluia. Alléluia. C'est comme le centenier qui dit, Seigneur, dis seulement un mot. Moi aussi, j'ai des serviteurs. Je sais que lorsque je dis ça s'accomplit. Amen. Le géant est celui qui ne compte pas sur ses propres moyens. Amen. 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 Lorsqu'ils sont arrivés devant la terre promise, lorsqu'ils sont arrivés devant Canaan, et qu'ils ont vu des géants, quelqu'un m'entend? Alléluia. On nous dit que les gens sont venus, disent, Moïse, nous avons été dans la terre promise. Nous avons été à Canaan, nous avons vu. C'est vraiment comme l'Éternel l'avait décrit. C'est un pays où coule le lait et le... C'est un pays où coule le lait et le... Regarde, nous avons la preuve. On a une grappe de raisins qu'on porte à deux. Quelqu'un m'entend? La grappe qu'on porte à deux. Je ne sais pas si vous en avez vu des grappes de raisins qu'on porte à deux. Alléluia. C'est vraiment comme l'Éternel l'avait dit. On a vu ça. Mais Moïse, il y a un problème. On a vu là-bas, il y a aussi des géants. Et on a vu là-bas, il y a aussi des géants. On a vu là-bas, il y a aussi des géants. Qu'est-ce qu'on fait, mon des fils d'Anak. Mais lorsqu'ils ont, au début, ils ont dit, la parole de Dieu est vraie. Mais ils oublient que la parole de Dieu disait aussi que je vous donne. Amen. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, la foi des anciens combattants, moi, je n'aime pas. Quelqu'un a compris ça? Vous savez, les anciens combattants, c'est ceux qui vont dire en 1930, on a gagné la guerre. En 1925, on a gagné la guerre. Mais aujourd'hui, il a peut-être peur. Quelqu'un me comprend? Oui. La foi, regardez ce qu'ils sont en train de dire. Ce qui est déjà fait, nous confirmons que Dieu l'a dit. Mais ce qu'il y a à faire, ils ont peur. Quelqu'un a compris ça? Je ne sais pas si quelqu'un saisit la profondeur de ça. Il dit, la parole de Dieu est vraie. Il avait dit qu'on trouvera le pays où coule le lait et le miel. On a des preuves. Oui. Mais la parole de Dieu dit aussi que je vous les donne. Ce qui reste à faire. Ils n'ont pas. Cette partie-là de la parole, ça ne peut pas s'accomplir parce qu'on a trouvé des géants. Des géants. Alléluia! Quelqu'un m'entend? Cette partie de la parole-là, on a trouvé des géants. Ça pose problème. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend? Vous savez la différence entre David et Saül devant Goliath? Oui. Saül a bâti les Philistins dans le passé. Oui. Mais lorsqu'il a vu Goliath, il a dit il est géant. David, lui, alléluia, quelqu'un m'entend? Oui. David dit à Saül, Saül, que personne ne peut. Lui, vous connaissez, ses victoires sont en public. Oui. Et moi, dans mon petit coin là-bas. Amen, amen, amen. Personne ne voit. Moi, alléluia. Dans mon petit coin là-bas, personne ne connaît. Amen. J'ai fait des exploits. Alléluia. Amen, amen, amen. Oh, j'aimerais que quelqu'un dise, dans ma prière, dans mon petit coin là-bas, il a fait quelque chose. Même si vous ne l'avez jamais vu, même si vous ne le connaissez pas, même si vous ne l'avez jamais vu, mais l'autre fois, vous avez imposé les mains sur mes enfants. L'Éternel a fait quelque chose.
cette fois, jamais imposé les mains. Oh, pour mon dossier, l'Éternel avait fait quelque chose. Personne ne connaît. Mais moi, je connais. 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 Alléluia. Oh, et David a dit quoi? Il est le même hier, hein? Aujourd'hui et éternellement. Il en sera de même, hein, de ces géants. Vous comprenez un peu? Amen. Parce qu'il est le même hier, hein, aujourd'hui et éternellement. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui agit lorsque tu as imposé les mains sur tes enfants, il est le même. Amen. Amen, amen, amen. Quelqu'un m'entend? Il est le même. Il est le même. Quelqu'un me comprend? Amen, oui. C'est ça les géants dans la foi. C'est ça les géants qui sont capables de défier les géants pour moi. Amen, amen, amen. Amen. Parce que pour vaincre un géant, il faut être géant. Amen. Amen. Ceux qui n'étaient pas géants, ils se sont dit, on est des sauterelles. Oui. C'est vrai. Alléluia. Amen. Oui, ça nous fait rire. Hein? Mais il y a quelquefois des circonstances où il y a une loi qui est sortie, tu te vois une sauterelle devant cette loi. Oui, c'est vrai. Parce que la loi est sortie. Je ne peux plus la voir ça parce que la loi est sortie. Quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Amen. Le chef qu'on nous a mis là, il est dur. Au nom de Jésus, je renverserai. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Au nom de Jésus, je renverserai. Il faut être comme David qui te dit, le Dieu qui a fait dans le passé, il n'est pas resté dans le passé. Donc moi je dis, je ne veux pas de la foi des anciens combattants, pas de la foi des anciens combattants. Il est le même hier, hein, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Quand il dit, ceux-là qui sont en train de dire, tu sais, nous vraiment, quand j'ai fui, en telle année, nous quand on était encore à Kinshasa, en telle année, nous quand on était à tel endroit, alléluia, quelqu'un m'entend, en telle année, nous quand on avançait, et aujourd'hui, ancien combattant. Alléluia. Quand vous entendez quelqu'un comme ça qui veut vous bloquer dans votre foi, alléluia. Toi qui fais avant, non, c'est trop dur, tu sais, nous dans le passé, on était capable, mais dis-lui, ancien, combattant, ancien, combattant. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui. Être géant dans la foi. Alléluia. Caleb, il a vu des géants comme tout le monde, hein? Mais il dit géant ou pas géant. Si l'Éternel nous est favorable, nous monterons. Nous nous emparerons du pays et nous serons vainqueurs. Alléluia. Géant ou pas géant. Si l'Éternel m'est favorable, si l'Éternel m'est favorable, si l'Éternel m'est favorable, si l'Éternel m'est favorable, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Si Dieu est avec moi, qui peut être contre nous? Si Dieu est avec moi, qui peut être contre nous? Amen. C'est pour ça que Caleb dit géant ou pas géant. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, les chefs, qu'ils soient méchants ou pas méchants. Si le Dieu m'est favorable, je serai vainqueur. Amen. Tout ce qui compte, Seigneur. Des géants dans la foi. Amen. Être un géant dans la foi. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, géant ou pas géant, si Dieu m'est favorable, j'aurai mon mariage. Géant ou pas géant, si Dieu m'est favorable,
j'aurai mes papiers. Amen. Géant ou pas géant. Si Dieu m'est favorable, j'aurai mon entreprise. Géant ou pas géant. Si Dieu mets-toi debout, tu vas prier. Oh, alléluia. Comme Caleb dit, déclare, mais Dieu est le même. Celui-là qui a été avec toi. Celui-là donc qui a un témoignage. Celui-là qui t'a béni dans le passé. Aujourd'hui, Caleb dit, géant ou pas géant. Géant ou pas géant. Géant ou pas géant, au nom de Jésus, géant ou pas géant, j'aimerais que de là où tu es, on a ton intimité avec Dieu, que tu puisses élever la foi, que tu puisses élever dans la foi, que tu puisses élever dans la foi, que tu puisses élever dans la foi. On vient d'élever le bayan, on vient de crier à bayan de la bachère, et sotto la bayan de la bachère. Alléluia. Amen. Amen. Il va répéter après moi, Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, j'élève ma foi. Aujourd'hui, je crois en toi. Aujourd'hui, j'ai appris la foi des géants. La foi des géants. Je me souviens, dans le passé, comme pour David, qui a agi à ma prière, à ma demande, à ma prière, à mes requêtes. Aujourd'hui, éternellement, c'est pourquoi j'élève ma foi, je me rappelle de tes actions, de ta main, de ta manifestation, et je déclare, il en sera de même, il en sera de même, pour ce géant, pour cet obstacle, qui est devant moi, devant mon mariage, devant mon dossier, devant mon projet, devant mes enfants, devant mes affaires, devant mes finances, devant ma mari, devant ma femme, devant mon mari, devant ma femme, devant mon foyer. Aujourd'hui, je prends la foi des héros, la foi des géants, et je terrasse, au nom de Jésus, géant ou pas géant, l'éternel, qui est favorable, alors je monterai, je vaincrai, au nom de Jésus, terrasse les géants, c'est pas des géants,